Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Dane Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs. Et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant, voilà, il y a un nouveau mois qui se lance. Message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort. C'est très difficile de se défaire de ses obsessions parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe. Et d'aller vous concentrer sur autre chose. D'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Allez vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, hein, soit c'est le fruit du hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi. Hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. 3 cartes du Béline pour donner les grandes tendances de ce mois d'octobre. Une carte pour le général, le professionnel et financier. Une carte pour le relationnel, l'affectif, le sentimental. Et puis une troisième carte sur la posture à adopter pendant ce mois-ci. On enrichira évidemment tout ça avec des lectures de tarot et un oracle en fin de tirage. Je pose les cartes et on regarde ça ensemble. Sur le tirage général, je pense qu'on est en train de tourner la page. Vous êtes en train de tourner la page, amis Sagittaires, pour entamer quelque chose de nouveau. Ça peut être une signature de nouveau où vous avez engagé il n'y a pas très longtemps. Ça peut être une signature de contrat définitif. Ça peut être des conditions de travail qui s'améliorent. Ça peut être un prêt que vous avez réussi à décrocher. Ça peut être un excédent de trésor aussi que vous avez réussi à placer.
sur lequel vous avez envie de voir loin, de vous projeter en avant. C'est quelque chose qui vous fortifie, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ancre dans votre position. Vous pouvez même devenir l'appui de certaines personnes qui viennent vous conseiller. On a une carte qui est quand même assez positive du côté du travail, c'est la carte des entreprises. Entreprise au bout fixe, on se lance à cœur et à corps perdu dans le travail, on est compétent, on est reconnu, on est légitime. Pourtant, quelque chose dans votre situation vous renvoie une peur enfouie. Pour certains, certaines, ça peut être le syndrome de l'imposteur. Pour d'autres, c'est des collègues qui viennent vous chercher, conseil auprès de vous parce que vous êtes de bons conseils. C'est des gens qui ne sont pas autant à l'aise que vous. Je vais mettre un tout petit peu de lumière. Voilà. C'est des gens qui ne sont pas autant à l'aise que vous sur les dossiers qu'ils traitent par rapport à vous, dossiers que vous traitez. Vous pouvez être d'un grand secours pour nettoyer des situations qui peuvent provoquer des ennuis. Ennuis desquels vous vous êtes sortis, je pense. On quitte une forme de morosité, on donne un nouveau goût, un nouveau peps à son travail, on se dirige vers des nouveaux horizons. Là, on est assis dans son estime de soi, on est légitime, on campe sa légitimité. Pour d'autres, je vois une possibilité aussi d'aller se déplacer, de se déplacer plus souvent, voire de viser l'étranger. On remet de la passion. Vous remettez de la passion dans ce que vous faites et du coup, ça a un effet qui est assez moteur et ça entraîne les autres derrière vous. C'est quelque chose qui est globalement qui est assez positif. Est-ce que je vois autre chose? Alors ce 9 d'épée en carte centrale peut vous renvoyer aussi à des peurs que vous pourriez avoir ou à des angoisses qui sont liées à la pérennité de ce que vous êtes en train de traverser sur ce mois d'octobre, à ce que vous êtes en train de vivre, en vous demandant est-ce que ça va continuer tout le temps? Est-ce que je vais avoir tout le temps ces bonnes conditions de travail? Est-ce que je vais avoir tout le temps ces facilités-là? Et si vous venez de signer un contrat, c'est peut-être juste un CDD, vous êtes déjà en train de vous poser la question de ce qui va se passer après. Et en mettant de la passion et de l'engouement dans ce que vous êtes en train de faire, j'entends que ça peut vous ouvrir des portes un petit peu plus grandes, à condition aussi de jouer carte sur table, de taper des points sur la table lorsque les choses ne correspondent pas à ce à quoi vous vous attendiez. Ça peut être recadrer une équipe aussi, recadrer une équipe sur laquelle il peut y avoir des débordements. Et ça peut être aussi redonner la direction à une équipe, redonner la direction avec des gens qui travaillent avec vous. Il y a un petit côté leader sur ce mois-ci, moi je trouve ça vraiment pas mal. J'ai juste envie de recouvrir ce 9 d'épée parce que je voudrais en savoir un tout petit peu plus. C'est quoi ce qu'il y a derrière ces peurs? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 9 d'épée? C'est quoi ces peurs, c'est quoi ces angoisses qui vous sont renvoyées? Est-ce que ce sont les vôtres ou est-ce que ce sont celles des autres? Ouais. On s'interroge peut-être sur un projet, à savoir s'il va aboutir. S'il va aboutir, s'il va y avoir un retour sur investissement à la hauteur de ce que vous avez mis, ou s'il n'y aura rien du tout à la sortie. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes invité aussi à mettre plus de passion, plus de tenant et peut-être plus de surveillance aussi sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à faire ou sur ce qu'il y a à investir ou sur ce qu'il y a à emprunter. Alors, on peut peut-être se demander aussi si on finira par rembourser la dette ou par assainir cette situation qui va pas très bien. Ça peut vous toucher aussi bien vous que vos proches, vos collaborateurs. Voilà ce que me dit le tirage général sur votre vie professionnelle, financière. On va voir ce qui se passe côté cœur. Alors côté cœur, j'ai plusieurs scénarios qui se lisent
déjà, on est bien chez soi, on a envie d'être mieux chez soi. Si on est en relation, on risque de rencontrer des imprévus avec son bien-aimé ou avec sa bien-aimée. Et face à ces imprévus, on a peut-être un peu de mal à s'affirmer et à affirmer son point de vue, ses valeurs, ce qui est important pour soi. On laisse peut-être un peu trop la part belle à l'autre. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir une belle rencontre aussi, où il y a eu une belle rencontre, où là aussi on laisse un petit peu trop la part belle à l'autre, on se laisse peut-être un petit peu trop emporter par ses émotions et par l'envie que les choses aillent bien, donc on se met soi-même un petit peu entre parenthèses au profit du couple, au profit de cette relation naissante, et on risque un peu de tomber de haut pendant ce mois d'octobre, et les cartes vous invitent à regarder la personne telle qu'elle est aussi. Et à telle que cette personne, ouais, on est confus, hein. Je pense qu'on est un peu confus dans l'analyse de ses sentiments, telle que cette personne est et telle que vous êtes par rapport à elle. On est énamouré, on est très énamouré, on n'hésite pas à aller cueillir au fond de soi les plus beaux sentiments pour les ramener à la surface, et peut-être que c'est une solution vis-à-vis des imprévus qu'on traverse. Mais on va regarder aussi ce qui, dans ces imprévus, relève de soi et relève de l'autre. Relève de l'autre, les capacités que l'autre a eues de vous prendre dans ses filets, la façon que vous avez de vous enchaîner à quelqu'un dont vous tombez amoureux, à la façon que vous avez pu vous enchaîner à votre conjoint ou à votre conjointe. Et à le regarder et à le regarder évoluer sans nécessairement noircir le tableau par votre lecture des événements, votre lecture des émotions. Pour moi, c'est un mois qui est décisif. C'est un mois qui est décisif parce que c'est un mois qui... Alors déjà, il y a énormément d'arcanes majeures, et puis surtout, c'est un mois où il y avait une forme d'équilibre qui était un petit peu trouvée, ou de tandem, on allait bien ensemble, et puis... toujours pour ces histoires d'imprévus, toujours sur le fait qu'on ne sait pas trop comment doser l'interaction avec l'autre. On se rend compte qu'on est enfermé dans ses sentiments, mais ces sentiments, on arrive à bien les lire. Et l'autre apparaît aussi dans sa dualité. Dans ses paradoxes, dans ses contradictions, dans ses propres envies aussi, qui ne sont peut-être pas nécessairement compatibles avec les vôtres, et c'est peut-être pour ça qu'on tombe de haut aussi. Il y a peut-être un recadrage à faire côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes amis Sagittaires? Partir gagnant, bille en tête. Partir gagnant, bille en tête. Je pense que les imprévus font partie du chemin. Je pense que redécouvrir la personne qu'on côtoie fait partie du chemin. Aller sonder ses émotions, c'est peut-être pas quelque chose que vous appréciez réellement, mais c'est quelque chose qui peut être nécessaire aussi, soit pour diaboliser l'autre, soit pour dédiaboliser l'autre, ou au moins dédiaboliser la situation. Et attention à ne pas finir sur une lecture erronée de la situation, bien s'appuyer sur vos émotions, vos sentiments, votre ressenti, un, pour les écouter, et deux, pour voir à quel point ils ne vont pas venir flouer une situation. Une lecture, une compréhension de l'autre. Et j'ai... pour vous, rêve d'hiver, faire les choses lentement, prendre le temps de laisser la patte levée, hein, si vous avez des nouveaux projets ou si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Laissez le temps à la situation d'évoluer, aux situations d'évoluer. Je pense que ce qui peut vous bloquer ici, c'est votre impatience, une forme d'impatience, une forme soit d'agressivité, soit au contraire d'être trop timoré dans les histoires de cœur, mais aussi dans le cadre général. Le 7 de bâton revient 2 fois, donc on fait valoir sa position, à partir du moment où elle est légitimée, et surtout on ne se tient pas en retrait par rapport à ce qui bat au fond de votre cœur. Et ce mois d'octobre va permettre de mettre en place
probablement d'autres scénarios. À mon avis, ces imprévus sont nécessaires pour y voir plus clair dans la relation. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Sagittaires. Un grand merci, un pouce, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Dites-moi comment tout ça, ça interagit avec votre propre histoire, comment ça vous fait prendre conscience de certaines choses. On se retrouve très bientôt sur Dan Divination. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bye bye.